Bonjour, nous sommes ici à la porte d'Arras, à Douai. Mon intervention va consister à démontrer une déformation des lignes de champ dans le sens de la verticale. Il y a des endroits bien particuliers où il y a un tassement en fait, de ce réseau vertical sur lequel se développent les tumeurs en fait, sur les arbres. Dans un premier temps, je vais chercher les courants d'eau. Je cherche début de rive, 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 début de rive. Ici. Je cherche fin de rive, fin de rive, fin de rive, fin de rive. Ici. De là à là-bas, il y a un courant d'eau qui passe sous l'arbre où il y a des tumeurs. La veine maximum, elle est juste là. Elle passe sous le tronc. Début de rive, début de rive, début de rive, là. À partir de là, il y a de l'eau. Fin de rive, fin de rive, fin de rive, fin de rive. Ici, au niveau du trottoir. Et la veine maximum, elle est ici. Donc on voit bien que les deux veines maximum, elles se croisent exactement sous l'arbre là. Dans une deuxième étape, en fait, je vais voir le réseau de Hartmann. Et on va démontrer la déformation du réseau de Hartmann sous les courants d'eau. C'est-à-dire que les lignes de champ seront beaucoup plus serrées que sur une zone où il n'y a pas d'eau. On utilise une boussole pour déterminer le sens de déplacement et le réseau, les lignes de champ, ce seront perpendiculaires à mon déplacement. Donc le maniement de la baguette de Hartmann, on tient la baguette en poisson sur les deux index, on appuie comme ça et on se déplace dans le déplacement de Hartmann et on ne fait rien et en fait la baguette tourne tout seul, elle se met, on a plus parallèle à la ligne de champ. Donc là on a une ligne de Hartmann. C'est beaucoup plus serré, je remets droit, ça tourne, c'est très serré, je remets mon lobe de Hartmann droit, j'avance, tout de suite ça tourne, on voit bien que le maillage est très intense, comme dans l'entrefer d'un aimant, c'est la même image. Et donc là je sors, je suis en zone neutre, on retrouve un quadrillage classique, disons. Il y a des endroits spécifiques où il y a un croisement d'eau, ou s'il y a des mouvements de terrain comme celui-là, en fait, où le réseau en fait, est très intense au croisement d'eau et les lignes verticales sont très très étroites. Et là, à cet endroit-là, c'est les pires qui soient, en fait, où les tumeurs se développent sur les arbres. Quand on a ça dans une maison, en fait, on peut avoir 2 serrés ou 3 serrés. J'ai déjà vu analyser ça. Donc en fait, l'intérêt c'est de soit mettre le lit en dessous de ces strates ou au-dessus, ça dépend en fait où elle se trouve dans la maison. Ça dépend des étages et tout ça. Donc en fait,
Et si on oublie ça, en fait, dans l'équilibrage d'une maison, c'est très important. En fait, il y a des conséquences sur la santé. En fait, donc les géobiologues, c'est obligatoire qu'ils doivent scruter cette dimension verticale. En fait, c'est ce que je veux démontrer. Donc en fait, je vais me diriger pour montrer comment ça fait. Donc il y en a une là, donc elle est là. Elle fait ça, vous voyez, elle rentre, elle va en bas, celle-là, vous voyez. Tac. Et donc si je reprends d'ici pour voir celle qui est là-haut, elle est là, et en fait elle plonge, elle plonge, elle plonge, elle plonge. Voilà, sur celle-là, quoi. Il y en a encore une autre qui arrive de là-bas. En fait, elle va là, elle va là, elle va là, elle va ici, quoi. Vous voyez, ici, elle va là, et hop, elle plonge là. Vous voyez, en fait. Et donc c'est un lieu vraiment particulier où il y a une concentration en fait, des lignes verticales, quoi. Ce phénomène est très important et c'est ce que je voulais faire passer sur cette vidéo. Merci et bonne journée.